All your mother truckers go. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir votre roi des barbares très rapidement et très facilement en HDV7. Alors pour ce faire, cette vidéo sera coupée en deux parties. Première partie, je vais vous expliquer un petit peu comment faire, quelle technique d'attaque utiliser, à quelle ligue de trophées il vous faudra vous trouver pour faire ça et quel type de village il faudra attaquer. Ensuite, je vais mettre tout ça sous forme de gameplay pour vous donner vraiment un avis, pour que vous voyez bien comment on fasse. Parce que des fois, on a beau expliquer, si on ne voit pas des gameplays sous les yeux, on ne peut pas comprendre. Donc, je vais vous montrer 3 gameplays dans différentes situations pour que vous puissiez bien comprendre et maîtriser à la perfection cette technique qui vous permettra d'avoir votre roi barbare en quelques jours, voire un jour si vous êtes plutôt actif, que vous êtes en week-end, voire en vacances. Alors, nous allons donc commencer par la première partie. Tout d'abord, il vous faudra bénéficier de géants ainsi que de casse-briques, de gobelins et d'archers. Donc c'est vraiment la composition que j'ai sélectionnée pour avoir votre roi des barbares. C'est vraiment la meilleure, j'en ai testé plusieurs et vous allez voir en fin de vidéo avec plein de gameplay que franchement c'est très efficace. Alors quel village attaquer? Il faudra attaquer des villages soit avec les foreuses d'élixir pleines et qui seront en dehors de votre village, soit, enfin du village ennemi plutôt, excusez-moi, soit il vous faudra attaquer un village avec le réservoir d'élixir noir peu protégé, donc il y a un rempart de protection, vous allez juste balancer quelques casse-briques, vous allez tanker avec les géants, balancer tous vos gobelins et tous vos archers sur le réservoir pour pouvoir tout piller, soit vous trouvez un réservoir qui est très excentré avec beaucoup de foreuses pleines et vous avez juste à lancer quelques gobelins et quelques archers pour le prendre parce que c'est quand même assez fréquent, mine de rien, les gens qui négligent un petit peu leur élixir noir. Alors pour ce faire, vous devez vous trouver aux alentours de la ligue argent 1, or 1 pardon, vous aurez donc vers les 1800 trophées. Alors pourquoi 1800 trophées? C'est très simple, vers les 1800 trophées, il y a des gros joueurs déjà, il y a des joueurs niveau 120 voire 110 qui ont déjà HDV 9 voire 10 et qui donc négligent un petit peu déjà leur élixir noir et foreuses d'élixir et surtout leurs foreuses d'élixir noir sont très pleines et du coup vous allez pouvoir piller énormément, d'autant plus que vous êtes en HDV 7 et que vous attaquez un village avec un HDV supérieur au vôtre. Vous allez donc pouvoir piquer un gros butin, donc vous pouvez aller jusqu'à 2000 élixirs noirs rien qu'avec les foreuses, comme quoi ça peut monter très vite pour votre roi des barbares. Alors il vous faudra vous trouver vers 1800 trophées. Alors vous allez donc au niveau de la technique d'attaque que je voulais vite fait énumérer tout à l'heure, lancer vos géants pour tanker, ensuite vos casse-briques en faisant attention à ne pas être touché par les tours de sorciers et mortiers, sinon ils vont être tous détruits. Donc vous lancez vos géants puis vos casse-briques et ensuite vous allez vous servir dans le réservoir d'élixir noir. Essayez un petit peu de déblayer avec vos archers d'abord pour pas que vos gobelins aient sur les mines d'or ou tout ça, il faut vraiment qu'ils aillent directement sur les gobelins. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la première partie de cette vidéo et j'espère que vous allez mieux comprendre suite à une série de gameplay. Je pense que ce sera beaucoup plus clair dans vos esprits. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement pour une quelques séries de gameplay. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve à tout de suite. Les gens, nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie de cette vidéo et je vais donc vous montrer une série de gameplay pour vous montrer vraiment comment bien maîtriser cette stratégie et pouvoir bénéficier d'un roi extrêmement rapidement. Alors pour ce faire, je voulais également vous préciser que je suis actuellement en League Master, donc vous voyez vraiment de gros villages lors des gameplays et je voulais également vous dire que c'était vraiment le même principe, sauf que vous aurez des plus petites troupes, mais par conséquent ça sera sur des plus petits villages, donc ne vous inquiétez pas si c'est des gros villages, vous vous direz ouais on pourra jamais attaquer ça, sauf que vous ça sera vraiment pas pareil, vous aurez des villages moins forts, mais étant donné que vous aurez un HDV de bas level, enfin de HDV 7 quoi, et bien vous aurez plus de ressources à prendre dans le village ennemi, donc ça sera le même déroulement, simplement vous aurez des moins bonnes troupes, mais des moins bons villages, donc ça revient au même. Alors voilà, nous avons déjà 1131 élixirs noirs, donc c'était vraiment très simple. Pour dérouler cette attaque, il vous suffira de lancer vos géants, puis vos casse-briques pour pouvoir tanker. Bien sûr, il faut bien évidemment lancer vos géants avant. Alors pourquoi lancer vos géants avant? C'est très simple. Il a des défenses qui tirent à dégâts de zone, comme les mortiers ou encore les tours de sorcier. Alors si une tour de sorcier ou un mortier atteint vos casse-briques, vous en aurez plus et vous aurez beaucoup de mal à aller vers l'élixir noir. Donc tankez d'abord avec vos géants et une fois qu'ils auront tanké les dégâts, vous allez balancer vos casse-briques dessus. Voilà, on a donc terminé le premier gameplay avec un 1284. Alors je finis quand même mon énumération de la composition. Une fois que vous avez lancé vos géants
Et vos casse-briques, vous allez donc aller chercher l'élixir noir avec vos archers et puis vos gobelins. Alors cette fois-ci, on se retrouve sur un village. Comme je vous l'ai dit en première partie, il y a 3 différents types de villages. Le village avec l'extracteur d'élixir noir derrière une rempart. Le village avec les foreuses pleines à l'extérieur. En l'occurrence, c'est le cas. Donc vous voyez qu'on a déjà 1260 élixirs noirs. Nous n'allons pas nous arrêter là. Donc là, c'était vraiment un bulletin plutôt colossal. Comme quoi, on pourra avoir vraiment très rapidement son élixir noir. Et pour la troisième façon, c'est l'extracteur d'élixir noir et le réservoir d'élixir noir qui ne sont pas du tout protégés. Donc je vais donc vous montrer un troisième et dernier gameplay pour vous montrer la mise en scène de ce cas-là. Bref, nous allons bientôt finir ce gameplay. Je vais également me servir un petit peu dans les ressources ennemies pour me faire un peu de ressources parce qu'en ce moment je passe tous mes murs 8. Je sais, je suis un petit peu en retard, mais étant donné que en ce moment les remparts c'est pas ce qu'il y a de plus important mis à part à bas level. Je vais d'ailleurs vous faire une petite vidéo dessus. Faut-il améliorer ces remparts ou pas ? Et donc je vais vous dire, je vais pas tout vous spoiler, hein, mais enfin bref, j'ai beaucoup de choses à vous dire à ce niveau-là. Bref, donc c'est bientôt la fin de ce gameplay, donc c'était vraiment un très bon gameplay. On en arrive à 1714 élixirs noirs ainsi que 200 000 de chaque, ce qui est plutôt pas mal. Encore une fois, j'ai perdu la bataille, mais j'en ai rien à faire parce que mon objectif n'était absolument pas de gagner des trophées, je vous le rappelle. Il faut monter à 1800, mais une fois vous pouvez faire un peu le yo-yo, pas besoin d'aller plus haut, pas besoin d'aller plus bas, et c'est pas grave si vous descendez un petit peu. Alors voilà, on arrive sur le troisième exemple de village. Vous avez l'extracteur d'élixir noir qui est à l'extérieur avec les foreuses. Enfin, il n'y aura pas forcément les foreuses, mais il peut y avoir l'élixir noir. Il y a beaucoup de joueurs qui négligent leur réservoir d'élixir, donc profitez-en, pardon. Donc là, on a déjà encore 700 élixirs noirs gratuitement. Et vous allez voir qu'on va se contenter de tout prendre et puis on va quitter tranquillement la bataille. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur ce tuto. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.